Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est une nouvelle semaine qui commence sur la chaîne Tech & Co. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous donc de Tech Hebdo. Vous le savez, on est là chaque lundi pour revivre toute l'actualité de ces derniers jours avec au sommaire de ce Tech Hebdo, et merci d'être là d'ailleurs, eh bien, les annonces de la Google I.O. Vous le savez, elles se sont déroulées la semaine dernière. On fera le point avec Julie Rago de la rédaction de Tech & Co dans quelques instants. Le masque de réalité mixte d'Apple se dévoile et c'est le patron d'Oculus qui aurait avoué avoir été bluffé par ce masque. On va en parler avec Raphaël Grabli. Et puis en compagnie de Noélie Legrand-Colombel, nous découvrirons les applis développées par des étudiants et vous verrez 3 bonnes idées que Noélie viendra nous présenter tout à l'heure. Voilà, ce sommaire est encore une fois très alléchant. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Tech Hebdo, votre rendez-vous de la semaine dédié à toute l'actu tech sur la chaîne Tech & Co. Merci de nous retrouver à la fois sur les box opérateurs chez Orange, Free, SFR et Bouygues, bien évidemment, mais aussi sur la chaîne YouTube et sur l'appli RMC BFM Play. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir, bien évidemment, sur Twitter avec le compte de la chaîne Tech & Co. Voilà, vous savez tout. Bienvenue encore une fois. Tout de suite, c'est l'actu de la semaine. Et l'actu, c'est avec Julie Rago. Bonjour Julie. Bonjour François. De la rédaction de Tech & Co, bien sûr. Alors Julie, tu vas nous faire un point sur les annonces de Google. Voilà, chaque année, Google réunit le gratin des développeurs, fait un grand rendez-vous à Mountain View, dans son fief, pour présenter toutes ces nouveautés. C'est un rendez-vous très suivi, très attendu, que vous avez pu suivre d'ailleurs sur la chaîne Tech & Co en direct, qui a été commenté par Raphaël Grabli. Et tu voulais nous faire un petit résumé de toutes ces annonces, puisque ça a été très riche. Ouais, et j'ai pas demandé à Bard de faire ce résumé, c'est moi qui l'ai fait. Tu aurais pu. J'aurais pu. Donc au programme de cette conférence Google, on a eu des smartphones. Google a notamment annoncé des petits nouveaux dans la gamme Pixel, en particulier le Pixel Fold. Donc c'est le fameux téléphone pliant de Google qui doit venir rivaliser avec le Z Fold de Samsung. Bon, ne soyez pas trop impatients parce qu'il n'arrivera jamais en France, j'en suis désolée. Pour le moment, Google... Là, tu douches nos espoirs, mais en 3 secondes. En 3 secondes, hop. Voilà. Je suis désolée. On sait pourquoi ou pas? Oui, on sait pourquoi, parce que pour le moment, Google ne juge que la France n'est pas un marché assez mature pour les téléphones pliants, notamment à cause de son prix, parce que le Pixel Fold va coûter minimum 1 899 €, donc ça fait quand même une somme. Ouais. Donc pour le moment, il va sortir que dans certains marchés, mais pas la France. D'accord, Allemagne, Angleterre, je crois, Japon. Voilà. Aussi, ouais. Et États-Unis. Et États-unis, bien sûr. Alors peut-être que le prochain parce que oui, modèle... pour l'instant, ils veulent voir si, avec oui. les premiers retours, si ça va avoir une nouvelle version peut-être. Alors, mais pour l'instant, pas de Pixel Fold. C'est bien dommage. En revanche, la deuxième nouveauté hardware, elle, sortira, donc le Pixel 7a, ouais. Qui est un téléphone beaucoup plus abordable. Oui, mais bon, ce qui était vraiment attendu dans cette conférence Google, c'est le volet intelligence artificielle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'IA va être partout chez Google, vraiment partout, dans les mois à venir. D'abord, dans l'outil photo, avec le Magic Editor, vous allez pouvoir modifier toutes vos photos. Vous allez pouvoir détourer, décaler, changer le ciel gris en ciel bleu. Vous allez pouvoir tout faire si vous trouvez que le principal sujet de votre photo est un peu trop à gauche. Vous le détourez, vous le décalez un peu à droite, c'est magique. Il a un peu trop de boutons. Oui, un peu trop de boutons, ça on ne peut rien dire. Ça, on ne peut rien. C'est la nature qui est mais comme ça. Peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous aider. Oui. Sans doute peut déjà nous aider. Mais bon, voilà, si vous avez une photo avec un ciel gris qui ne vous plaît pas trop, un petit ciel bleu, il fait beau, c'est parfait. Enlever des décors parasites sur une belle plage. Avec la gomme magique, voilà. Il y aura ce qu'ils appellent une gomme. Alors ça, c'est moins nouveau, ça existe depuis un certain temps. Oui, ça existe depuis un moment, mais bon, voilà. Donc on aura tout ça. La fonction, elle sera disponible dans un premier temps que sur certains smartphones Pixel et dans quelques mois, donc à voir prochainement cette nouveauté. Et après le Magic Editor, vous aurez aussi le Magic Compose. Tout est magique chez Google. Oui. C'est l'intelligence artificielle qui vous permettra d'aider à rédiger vos SMS. Si vous êtes en panne d'inspiration, si vous ne savez pas trop quoi répondre à un de vos amis ou à un proche. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui répondre à lui? Ça pourra aussi améliorer vos textes. Vous commencez à écrire un texte, vous dites il pourrait être un petit peu mieux, un petit peu plus sympa, dans un style autre. Et vous lui donnez, il vous change tout ça et c'est parfait aussi. Tout est parfait avec Google, on vous l'a dit. C'est magique. Oui, comme magique. Oui, de toute façon. Voilà. Ensuite, donc, on aura Bard, qui est un peu le
ChatGPT de Google qui va être intégré à Gmail et à Google Docs pour vous proposer des réponses automatiques. Par exemple, vous êtes en pleine un peu procédure avec un service de livraison qui ne vous a pas livré votre colis, ce qui arrive assez souvent malheureusement. Un peu trop. Eh bien, Bard va pouvoir vous aider à rédiger les mails de réclamation au lieu que ce Ah soit oui, vous qui le pas mal faites. ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est un gain de temps énorme quand même, parce que ça peut être des procédures qui sont assez longues, etc. Donc, Bard peut vous aider à du coup, écrire tous ces mails. Il va Oui, prendre en qui sont compte... très, très chronophages en fait. Par Oui. exemple, on a un avion qui a eu plus de 3 heures de retard, il Voilà. faut faire des demandes, etc. Et ben Bard va pouvoir le faire Il va automatiquement, prendre il en s'occupe compte de tout. toutes les indications, toutes les informations de votre demande, Mhm. le nom de vol, etc. Et donc, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et puis, si vous êtes perdu, eh ben, là encore, Google sera là pour vous aider. L'IA, elle va être intégrée à Google Maps avec une fonction vue immersive pour pouvoir visualiser votre itinéraire en 3D. Ça sera aussi adapté à votre moyen de transport, si vous êtes à pied, en transport, en voiture. Ça s'adaptera aussi aux aléas du quotidien, les embouteillages, les travaux, la météo, s'il pleut, etc. Et puis ça sera déployé dans 15 villes du monde, dont Paris. Donc on pourra tester prochainement ici ce nouvel outil. Et puis la dernière nouveauté, c'est l'ajout de l'IA générative dans le moteur de recherche de Google pour obtenir des réponses, encore une fois, parfaites. Ce qui va être intéressant avec cette IA, c'est qu'elle aura en tête le contexte de votre recherche. Dès que vous faites une recherche, elle va prendre en compte donc, ce que vous cherchez. Et puis, si vous faites une nouvelle recherche par rapport à la précédente, Elle se elle va souviendra. se souvenir justement de ce D'accord. contexte et vous proposer des réponses à chaque fois plus précises. Donc, en clair, plus il y a de détails, mieux c'est. Autrement dit, il va y avoir de l'IA partout chez Google dans les prochains mois. Et l'objectif, il est clair, c'est améliorer le quotidien des utilisateurs. Mais à voir si trop de changements d'un coup, ça ne va pas un peu perdre les utilisateurs avec toutes ces nouveautés. Ça Oui, parce pourrait que, arriver. rappelons-le, le modèle économique de Google, c'est la publicité qui Oui. s'affiche lors de nos résultats de recherche. Il faut garder ça Mm. précieusement. C'est un peu l'Eldorado de Google. Est-ce que tout ça va être préservé? C'est intéressant. Et à noter, peut-être que tu l'as dit, mais je tiens quand même aussi à le préciser, c'est que tous ces services d'intelligence artificielle seront gratuits. Oui, oui. Voilà, non, mais parce qu'il y a Oui, certains. oui, Voilà, clairement. on voit qu'OpenAI, par exemple, si Ce tu sera- veux ouais. utiliser ChatGPT 4, il faut payer. Oui. Là, ce sera gratuit. C'est un Ouais, peu tout toujours à le modèle économique de Google. Parfait, il nous tarde de tester tout ça. Tout ça va arriver là, Là, dans les prochains mois à dans les venir, prochains mois. pas forcément sur tous les appareils, comme je l'ai dit. Pour certains, ça va être que sur la gamme Pixel. Pixel. Donc, peut-être pas sur tous les appareils, mais par exemple sur Gmail, etc. Ça D'accord. va Ça va être intéressant de voir si ça arrive, par exemple, sur les PC ou des Ouais. choses comme ça. Dans l'actu aussi, c'est notre champion de la vidéo Dailymotion qui, après des hauts et des bas, surtout des bas, restons polis, essaie de revenir un peu sur le devant de la scène, est en train de refondre un petit peu sa stratégie. Ouais, on a un peu tous oublié Dailymotion, je crois. On l'avait un peu laissé de côté. Mais la plateforme française, comme tu l'as dit, elle va revenir sur le devant de la scène. Et pour cela, la plateforme va s'inspirer, attention, grosse surprise, de TikTok. C'est surprenant, on va dire. Enfin, peut-être pas tellement, mais bon. L'interface, elle va du coup totalement changer. On aura désormais uniquement des vidéos en verticale. Donc, ce sera exactement le même principe que la plupart des réseaux sociaux maintenant, comme Instagram, comme TikTok. Vous aurez du swipe et la possibilité de réagir en commentaire, en like, en sondage, etc. Il y aura plusieurs manières de réagir. Mais le principe, du coup, il sera totalement changé. Ce sera que du vertical. Et aussi, la grande différence, et elle n'est pas des moindres, c'est qu'il n'y aura pas de vidéos avec les mêmes sujets en permanence. C'est un sujet qui revient souvent avec les algorithmes de recommandation. C'est le gros problème de TikTok. En gros, vous arrivez un peu dans une bulle et au final, vous vous retrouvez avec le même sujet en boucle. Là, ça va être un peu différent. Mais on regarde une vidéo avec des petits chats. Voilà, on va et voir après, on a plein de petits chats. plein de petits chats tout le temps. C'est bien mignon. les petits chats, moi j'adore. C'est mignon, mais c'est vrai que c'est pas. C'est un peu redondant. On n'ouvre pas nos chakras, quoi. Voilà. Donc là, Dailymotion, elle a décidé de mettre en place un algorithme dit d'exploration et non pas de recommandation. Donc en fait, vous allez obtenir des vidéos qui correspondent pas encore à un intérêt qui a été détecté par l'algorithme. Si vous regardez des chats, peut-être que vous aurez des oiseaux. Enfin, bon, peut-être pas des animaux, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc cette innovation, elle doit permettre à terme à Dailymotion de se différencier des autres réseaux sociaux, en particulier TikTok et YouTube. Selon un communiqué, 200 créateurs de contenu ont déjà créé leur profil en quelques jours sur ce nouveau Dailymotion. Et selon Maxime Saada, qui est le patron du groupe Canal+, à qui appartient Dailymotion, la plateforme enregistre à l'heure actuelle
actuelle 400 millions d'utilisateurs mensuels dans 145 pays différents et 9 internautes français sur 10 utilisent le player Dailymotion. Ça, c'est ce qu'il affirme. Tiens. Après, à voir comment ces calculs ont été Après, réalisés. peut-être qu'il l'utilise sans trop le savoir aussi. Oui, il y a des fois où Parce on que c'est vrai que l'utilise tu sans vas le sur savoir. sur des fois. sites d'actualité et puis il y a Oui. une vidéo qui se lance, c'est peut-être le player Dailymotion. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il comptabilise aussi Voilà. cette audience-là. Ouais. Bon, l'objectif pour Dailymotion, du coup, c'est 1 milliard d'utilisateurs et 7000 créateurs et créatrices de contenu d'ici 2 ans. C'est un objectif qui est quand même assez ambitieux parce qu'à titre de comparaison, TikTok a mis 5 ans pour atteindre le milliard d'utilisateurs et YouTube plus de 8 ans. Et aujourd'hui, YouTube, c'est utilisé par 2,5 milliards d'utilisateurs chaque mois. Donc certes, Dailymotion a déjà une base, on va dire, d'utilisateurs, mais il va falloir réussir à l'agrandir. Ouais. Rappelons que Dailymotion appartient à Vivendi. Oui. Dans l'actualité aussi, pour terminer, c'est une petite surprise. Alors, Elon Musk l'avait annoncé il y a quelques mois de cela. Il avait même fait un sondage. Voilà, il avait même fait un sondage. Tu vas nous raconter cette histoire-là. Tout ça pour vous annoncer que, Twitter accueille sa nouvelle patronne depuis quelques heures maintenant. Oui, elle s'appelle Linda Yaccarino et elle a une mission, sauver Twitter en faisant revenir les annonceurs. Facile, quoi. Facile. Bon, c'est une mission qui pourrait être quand même à sa portée, parce que jusqu'à l'annonce de son nouveau poste, elle était chargée de la publicité du groupe NBC Universal, donc c'est quand même un géant américain des médias. Alors concrètement, Elon Musk, il ne va pas partir bien loin, puisqu'il est toujours président exécutif de Twitter. Il sera en charge, lui, du design et des technologies liées à l'application, donc toutes ces petites nouveautés, il pourra toujours les faire, là, il n'y a pas de souci. Linda Yaccarino, elle doit s'occuper des opérations commerciales. Elle a été choisie par Elon Musk notamment parce que, comme je l'ai dit, elle a une grande expertise, elle a un gros carnet d'adresses. Et puis, elle a déjà travaillé avec Twitter techniquement puisqu'elle était du côté annonceur. Il faisait des pubs à l'époque sur Twitter. Donc, elle a déjà travaillé avec le réseau social et a géré à l'époque une équipe de 2000 personnes. Bon, là, qu'elle se rassure, elle aura un peu moins de personnes à gérer. Peut-être qu'elle se gérera toute seule, d'ailleurs. Peut-être, oui, non, d'ailleurs. on exagère. Il reste encore un peu de monde chez Twitter. Oui. Bon, la tâche, elle va quand même être compliquée pour Linda Yaccarino puisque les marques, elles ont clairement plus confiance en Twitter avec les problèmes de désinformation, de contenu haineux, de propos complotistes, etc. Il y a plusieurs centaines d'entreprises assez massives qui ont décidé d'arrêter de faire de la publicité sur le réseau social. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage pour réussir sa tâche, mais ça risque quand même d'être compliqué. Et donc, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, Elon Musk avait annoncé se mettre en retrait de la tête de Twitter dans un sondage. Il avait demandé aux gens s'ils voulaient qu'ils partent ou non. Tout le monde avait répondu à peu près oui, enfin une grande majorité. Donc on s'était dit que ça n'allait pas arriver, puis finalement, ça arrive. Oui, donc il a respecté ses promesses. Il a respecté sa promesse, ça on ne peut pas lui enlever. Cela dit, c'est une promesse, on va dire, quand même mitigée, puisqu'il va rester directeur, enfin, je crois qu'il est président exécutif et le patron de la technologie. Oui. Donc elle va être un peu en sandwich, notre amie Linda, je pense quand même. Mais ça va bien se passer et on va suivre ça de près. C'est en tout cas un challenge très intéressant. Que cette nouvelle patronne va pouvoir relever. Eh bien, merci beaucoup, Julie. Merci. Voilà, Julie Rago de la rédaction de Tech & Co. Je vous rappelle que si vous êtes un fan d'actu tech, vous pouvez retrouver ces actus et beaucoup d'autres sur le site Tech & Co, anciennement BFM Tech. Et vous restez avec nous. On poursuit tout de suite avec une rumeur qui se confirme de plus en plus. C'est le fameux masque de réalité mixte d'Apple. Il semblerait que ça bruisse un peu de tous les côtés. On en parle avec Raphaël tout de suite, Raphaël Grabli. Dans l'actualité tech aussi, dans ce Tech Hebdo, on va parler de ce fameux masque de réalité mixte d'Apple qui, vous le savez, devrait être annoncé. On dit tout ça évidemment conditionnel parce que vous savez qu'avec Apple, tout est très secret, devrait être annoncé durant cette WWDC. Pas mal d'informations ont fuité ces dernières heures et on en parle avec Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François. Rédacteur en chef donc, du site Tech & Co. Et évidemment, voilà, le patron d'Oculus, qui n'est pas n'importe qui quand même, c'est l'un des, on va dire, l'un des papes de la VR, aurait testé ce masque d'Apple, visiblement. C'est-à-dire qu'il a publié un tweet qui est un peu énigmatique. Il a mis le casque VR d'Apple, enfin le casque d'Apple est génial. Bon, alors déjà, ce qui est assez étonnant. Déjà chez Tim Cook, je pense qu'ils sont tous en PLS. C'est ça, mais genre d'où ça sort c'est-à-dire que, alors je rappelle, il a créé Oculus quand il était quasiment ado. Il a vendu ensuite Oculus à Facebook. Puis c'est maintenant c'est la marque VR de Facebook. Et c'est vrai que c'est un tweet assez énigmatique parce que évidemment que si Apple développe un casque, il est déjà dans les tuyaux, il est déjà très probablement en pré-production parce que
on rappelle quand même pour le moment, la rumeur prépondérante, c'est un lancement de ce casque une annonce à la WWDC, c'est-à-dire la conférence développeur d'Apple, le 5 juin. Je regarde, on est le 15 mai, donc c'est-à-dire que c'est pour demain. Ouais, Donc bien sûr. évidemment que si c'est annoncé, alors ce ne sera pas une date de sortie évidemment, mais a priori il y a déjà des exemplaires qui circulent probablement. Et ils montreront sans doute, voilà, À quoi ça ressemble? On l'appareil. imagine qu'il y aura, si c'est annoncé, une démonstration. Mm. Et donc, ça semble quand même se confirmer. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que pour le moment, mis à part ce tweet de Palmer, alors qui est peut-être un peu provocateur, parce qu'on se doute que si Apple lui a fait tester, enfin, il l'a pas testé avec Apple, parce que quand on teste un produit comme ça avec Apple, Ouais. en général, je pense qu'on signe un petit Oui. contrat, Oui. ou alors il va devoir beaucoup d'argent à Apple. Je pense qu'on signe avec son sang. Enfin, Exactement. plein de trucs comme ça. Mais en même temps, le fait qu'il ait pu soit le tester, soit l'approcher, soit avoir des informations fiables, bon, c'est plutôt crédible venant d'un type comme ça, c'est pas impossible. Donc ça va arriver assez rapidement. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce casque? Alors, en fait, il y a déjà ce qui ne sera pas. Ça, on le sait. Tim Cook, il a déjà évoqué certaines choses, notamment, et ça, c'est un peu l'ironie, la réalité purement virtuelle et notamment le métavers. L'ironie, c'est que le métavers de Facebook, c'est porté par la marque Oculus, qui est la marque fondée par Palmer Luckey, qui dit que le casque d'Apple est génial, qui est un casque qui doit faire tout sauf du métavers, puisque Tim Cook a dit qu'il n'aimait pas le métavers. Donc, Après, c'est un casque de réalité mixte. Donc, alors, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, les deux pourraient être réalisables techniquement. Exactement. Pour le moment, ce n'est pas forcément de la réalité augmentée, c'est-à-dire on voit par transparence des images qui s'ajoutent. Alors, ça pourra faire de la réalité augmentée, mais il y aura aussi des éléments en réalité virtuelle. Maintenant, la question, c'est comment ça va se placer, comment va être l'interface d'Apple, parce que la marque de fabrique d'Apple, c'est quand même une interface facile à utiliser. Et ça, c'est la grosse interrogation. C'est comment on va naviguer là-dedans sans qu'il y ait des manettes de partout. Alors, on parle d'un suivi oculaire, mais enfin, un suivi oculaire, il faut que ce soit hyper précis pour que ce soit utilisable très facilement. Et puis après, c'est évidemment les activités. Donc, on peut imaginer qu'on reproduise une sorte de bureau virtuel. Est-ce que ça va être aussi plus tourné vers les professionnels? Ce sera forcément... Enfin, moi, j'imagine que ce sera plutôt un produit dans la gamme Pro, parce qu'on parle quand même d'un prix de 2 000 à 3 000 euros, donc ce sera dans la gamme Pro. Mais c'est intéressant de voir, Raphaël, quand même. Enfin, on est peut-être à l'orée d'un nouveau produit, d'une nouvelle aventure chez Apple qui n'est pas anodine. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un nouvel appareil, une nouvelle gamme de services aussi, parce que ça veut dire nouvelle OS. Bien sûr. Donc voilà, comme on a macOS, iOS, WatchOS, on aurait un OS spécifique pour la réalité augmentée, un nouvel hardware, un nouveau store aussi, parce qu'on téléchargera sans doute de nouvelles applis. C'est quand même assez excitant. C'est clair. Non, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce serait le produit. Ce qui est sûr, c'est que ce serait le produit le plus novateur, évidemment, depuis l'Apple Watch, puisque Apple n'a pas lancé de vraies nouvelles gammes de produits depuis l'Apple Watch. Oui. Et on va dire que ce serait, si ça marchait, si ça fonctionnait, ce serait l'héritage de Tim Cook. Parce que l'Apple Watch, elle a été lancée en 2015, donc 4 ans après la mort de Steve Jobs, mais elle était déjà plus ou moins dans les tuyaux sous l'ère Steve Jobs. C'était l'un des derniers souhaits, d'après ce qu'on a pu exactement. Et donc là, le casque d'Apple, c'est vraiment une grande interrogation, parce que la montre connectée, l'Apple Watch, elle a fait son trou, on va dire, au fur et à mesure, mais on savait qu'il y avait potentiellement un marché. Là, il y a une interrogation sur l'existence même du marché. Or, Apple arrive, et ça, c'est ce qui est un peu nouveau, Apple arrive sur les marchés qui sont déjà matures, où il y a des produits qui ont déjà fait leurs preuves, ou du moins des technologies. Là, ce serait différent, parce qu'Apple arriverait sur un marché où personne n'a fait ses preuves pour le moment. Évidemment, dans le gaming, il y a PlayStation qui a fait ses preuves, on a des casques VR, il y a HTC, mais Meta, dans son style, fait des casques évidemment qui fonctionnent. Mais quand on est Apple, il faut faire quelque chose qui soit efficace et qui puisse être demain utilisé par des millions et des millions de gens. Après, ce qui est intéressant, c'est que Apple mise sur une vraie rupture technologique en se disant, voilà, on va ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Et il semblerait que même Samsung, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette rumeur, mais il semblerait que Samsung, d'ici la fin de l'année, sorte aussi son masque de réalité virtuelle. Donc on voit que malgré tout, tous les géants de l'électronique s'y intéressent avec comme ordre de ne pas être les derniers. Oui, et surtout, à mon avis, ce qui est important, c'est que Apple va guider pas la techno, mais les usages, comme souvent d'ailleurs. Parce que là, l'usage,
on ne le connaît pas. Chez Facebook, par exemple, on a la techno, mais on n'a pas l'usage. Pour le moment, personne n'utilise le métavers. On a eu HoloLens où on avait une techno, mais il n'y avait pas les usages. Il y avait les problématiques du prix aussi. Et donc, la question, c'est l'usage. Quel usage? Est-ce que c'est, comme on disait tout à l'heure, un usage vraiment pro pour avoir une station de travail avec un écran immense virtuel devant soi? Ou est-ce que c'est, par exemple, pour avoir un coach de fitness chez soi? Ouais. C'est ça la Ça question. va être intéressant. Et c'est ça qui va guider toute la ligne de produits et derrière, ce que va faire aussi la concurrence. Et donc, vraiment, la question de l'usage, elle est essentielle. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que selon les rumeurs, pour le moment, il n'y a pas un usage particulièrement pro ou perso qui se définit. Même si la gamme sera probablement pro, il n'y a pas un usage très précis. On parle d'usage B2B avec, on va dire, donc des bureaux virtuels, mais on parle aussi d'usages qui paraissent évidents. Je disais, fitness, avoir un coach en 3D, ça peut être hyper pertinent. Quand on a un casque, pourvu qu'il soit léger, évidemment, parce que si le truc est hyper lourd, ça va être compliqué de faire des squats. Mais on pense notamment à la visio. Apple, c'est quand même FaceTime. Ouais. Et FaceTime, avec un casque, on imagine que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Ouais, c'est clair. Mais Donc, comment tu te filmerais avec un masque? Que verrait la personne qui est en face de toi? bonne C'est question. ça qui. Enfin, il y a toutes ces Exactement. questions-là. Est-ce que ça va être un Animoji? Voilà. Ou est-ce qu'il y aura une caméra pour... Non, mais Peut-être, c'est une bonne enfin, question. il y a Je plein suis de d'accord avec questions, toi. ça Mais soulève en plein de tout cas, clairement, si Apple rentre sur ce marché, c'est qu'il va y avoir des usages. Parce qu'Apple ne présente pas un produit sans usage. Bien Ou alors, ce serait totalement nouveau, Mhm. extrêmement risqué, et ça mettrait peut-être aussi en doute la stratégie de Tim Cook. Après, on peut imaginer que, tout comme l'iPhone et le store au départ, Apple fait confiance aux développeurs. Et en leur donnant ce kit de développement hardware, en leur promettant monts et merveilles, et surtout en leur promettant un business incroyable, parce qu'il y a des développeurs qui sont devenus richissimes grâce à Apple, peut-être que ça va, et sans doute, ça va ouvrir en fait les chakras de tout le monde, et les développeurs vont sans doute Alors, créer des applis, non? Je suis d'accord avec toi, si ce n'est qu'il faut quand même quelque chose, une rampe de lancement. La rampe de lancement de... C'est Apple, bien sûr. Oui, c'est Il Apple, faut qu'ils proposent Parce que la en rampe de premier lancement lieu de des killer l'iPhone... apps. Mais oui, la rampe de lancement de l'iPhone, OK, il n'y avait pas d'appli, mais à l'époque, en 2007, c'était quoi? C'était vous avez un iPod. C'était la musique, la rampe de lancement. L'Apple Watch, la rampe de lancement, c'était la santé. C'était de dire, on va suivre vos pas, etc. Il faut quand même une rampe de lancement. Et j'ai du mal à croire quand même qu'Apple présente un produit. Non, mais Ça c'est peut clair. faire ça sans rampe de lancement. Ils vont être, oui, ils Il y vont aura un présenter produit, des choses. il y aura un ou deux usages pour le lancer. Après, ça partira probablement dans d'autres directions, comme est parti l'iPhone dans 50 000 directions. Mais pour moi, il faut quand même une rampe de lancement. Et ça, pour le coup, et ça, là-dessus, Apple a été plutôt bon parce que pour le moment, il n'y a vraiment rien qui a Non, filtré. Donc, j'ai très, très hâte d'être le 5 juin à la WWDC. D'ailleurs, évidemment, ce sera en direct sur Tech Co, sur la plateforme et à en l'antenne. live, hein, sur Et le en web. live, évidemment. Mais je pense que ça peut être la WWDC la plus attendue depuis un bon petit moment. Mais peut-être même, non pas de la décennie, mais pas loin, parce que, comme tu le disais, depuis l'Apple Watch, on n'a pas de Ah ouais, nouveautés enfin, vraiment, on va dire flagrantes. oui. On est même un peu déçus chaque année des Ça fait nouvelles bientôt 10 itérations ans, hein. d'iPhone. Hein. Puis ça fait bientôt 10 ans, l'Apple Watch, mine Et de ben rien. voilà. Ça passe vite. Exactement. Donc, on va suivre de près cette WWDC, 5 juin, 19h. Vous vous branchez sur la chaîne Tech Co et vous pourrez apprécier toutes ces nouveautés en croisant les doigts, en espérant que Tim Cook... Ah oui, tienne alors ses s'il n'y a rien, promesses. là, Ça ça va va être être dur à digérer. Ça va être dur. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce Avec petit plaisir. point. Raphaël Grabli, donc, de la rédaction de Tech Co. Et pour terminer ce Tech Hebdo, une petite sélection d'applis avec Noélie Legrand-Colombel qui nous rejoint sur le plateau. Voilà le retour de Tech Hebdo avec Noélie Legrand qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Noélie. Bonjour François. Voilà, c'est la première fois que vous voyez ou entendez Noélie sur le plateau de Tech Hebdo. On est très heureux de t'accueillir pour cette première. Je suis très heureuse aussi Pas d'être trop parmi stressé, vous. tout va bien. Non, ça va. Bon, ça va. Noélie, en plus, a bossé dur, puisqu'elle nous a fait une petite sélection d'applis. Vous allez voir, toutes plus intéressantes les unes que les autres, d'autant qu'elles ont été développées par des étudiants, Noélie. Alors oui, exactement. Vu que c'est bientôt la fin de l'année scolaire, pour cette occasion, je vous ai oui. fait une petite sélection des meilleures applications développées à 100% par des étudiants. Ça, c'est top, parce que, bon, voilà, les étudiants, pour certains, alors qu'ils sont dans l'informatique, ont des facilités, mais c'est cool. Et il y en a 3 qu'on va découvrir maintenant. On commence par Delivred. Vous voulez nous en parler? Alors oui, Delivred, c'est une application qui lutte contre la précarité étudiante. Le but de l'application, il est assez simple, c'est de mettre en relation des étudiants avec l'association Équipage Solidaire pour se faire livrer des paniers repas totalement gratuitement. L'application, elle fonctionne un petit peu comme Deliveroo ou Uber Eats, par exemple.
à l'exception près elle est entièrement gratuite et gérée à 100% par des bénévoles qui s'occupent des livraisons quotidiennement. Ah, tu commandes tes plats, en fait, et ça arrive automatiquement, enfin, ou alors tu vas les chercher quelque part, mais c'est gratuit. C'est ça. En fait, l'application, elle est assez simple. Les étudiants qui en ressentent le besoin ont juste à aller sur l'application. C'est 100% anonyme. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour les étudiants. Et les bénévoles s'occupent de faire un petit chemin de maraude pour que ce soit le plus optimisé possible pour qu'ils puissent aller Dans les livrer ces paniers campus, repas. etc., Voilà, centres exactement. universitaires. Il faut savoir que ce sont des partenariats avec des chaînes de grande distribution qui acceptent de donner leurs invendus, et ça, c'est plutôt cool, hein. Oui, exactement. En fait, cette application, si elle peut fonctionner, c'est surtout grâce à ces partenariats Mm. et même uniquement grâce à ces partenariats. Ou même si on veut, on peut aller sur le site internet, dire qu'on veut donner un don en nature et donner de la nourriture ou encore des vêtements. Ah, c'est chouette. Oui, c'est assez sympa. Et à terme, ils aimeraient bien ouvrir aussi une boutique de vêtements solidaires où ils donneraient 100% des vêtements gratuitement. Voilà, ça s'appelle Delivered, exactement. Ok. Deuxième appli développée par les étudiants que tu voulais nous présenter aujourd'hui, c'est Eteia. Alors oui, encore une fois, ça vient d'une bonne initiative et cette fois-ci, c'est pour votre sécurité. Alors on a tous déjà eu peur pour un proche qui rentrait un peu tard le soir ou même soi-même, hein, tout simplement. Et pour ce faire, 4 étudiants se sont penchés sur ce problème et ont décidé de créer Eteia. Alors elle est née par une envie de rendre plus apaisés vos chemins quand vous rentrez à la maison. Une fois sur la plateforme, alors il faut uniquement créer un compte, enregistrer son contact favori. La personne Et de confiance c'est ça. qu'on appellerait au cas où il y a un problème. Ça peut être sa mère, son père, son meilleur ami. Exactement. Voilà, exactement. Et une fois qu'on a rentré ce contact de confiance, si jamais on ne se sent pas en sécurité dans la rue, il suffit d'appuyer sur un bouton. Et là, un SMS d'urgence s'envoie automatiquement en indiquant qu'on est en danger avec notre position. Donc, pour si jamais envoyer du renfort, on peut aussi appeler Et ça, directement. on peut le faire discrètement. C'est-à-dire que si on est dans une situation un peu délicate, enfin, la personne qui est en face de nous, l'agresseur potentiel ne le saura pas. Exactement. Et en fait, ça revient un peu comme les bijoux connectés. Mhm. On a juste à appuyer sur un bouton et que l'agresseur ne se doute pas qu'on vient de prévenir les autorités ou même un proche pour qu'ils viennent nous venir en aide. Et à noter aussi que Eteia, c'est une application qui est faite pour récolter des preuves, contrairement à beaucoup d'applications qui existent déjà aujourd'hui. Et du coup, on peut aussi enregistrer des vidéos et les envoyer directement à son contact favori. Et ce, même si on se fait voler son téléphone. Donc imaginons, je me fais agresser, on prend mon téléphone, Oui, j'appuie sur ce bouton bien sûr avant qu'on me le vole, parce que sinon oui, comment ça marche ça, pas. ça ne marche pas. Mais la vidéo est directement envoyée au contact favori. Donc même si je n'ai plus mon téléphone, imaginons, pour envoyer la vidéo, elle le sera tout de même. Et ces vidéos, elles sont recevables par les autorités compétentes. Donc c'est une preuve. C'est ça, c'est vraiment compté comme une preuve. D'accord. Et elle est totalement gratuite, hein, bien sûr, hein. Oui, alors j'ai demandé aux développeurs quelle était un peu leur façon de vivre avec cette application. Mhm. Ils m'ont assuré qu'elle était totalement gratuite et qu'elle le resterait à vie. Parfait. Troisième appli, donc sélectionnée par Noélie dans ce Tech Hebdo, réalisée par des étudiants. C'est une appli de rencontre, je crois, qui s'appelle Jog. Oui, et alors cette fois, bien sûr, on change totalement d'environnement vu qu'on va parler rencontre. Oui, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Voilà. Parmi les nombreuses applications qui existent déjà, eh ben, c'est des étudiants toulousains qui ont décidé de se faire une petite place. Le concept, il est simple. Vous marchez et vous matchez. Le but, c'est de rendre plus responsables vos swipes. Alors, je vais m'expliquer un petit peu par là. Si vous êtes sur une application dite normale, alors vous avez la possibilité de swiper, donc de passer de profil en profil. Mhm. Vous avez une limite quotidienne. Si vous arrivez à la fin de votre limite, vous avez la possibilité de payer pour avoir plus de profils. Avec Jog, c'est différent. Ici, tout le monde doit fournir un effort pour pouvoir matcher des profils. C'est de cette idée que sont partis les étudiants développeurs en se disant que si vous dépensez ce que vous avez gagné, alors il n'y aura plus de speed liking. Grossièrement, ça veut dire liker sans faire attention. Donc, si vous passez moins de temps à surliker, vous passez par conséquent plus de temps à analyser le profil que vous allez liker et ça engendre plus de likes sincères et donc des rendez-vous beaucoup plus intéressants parce qu'on a fait plus Oui, attention. c'est plus l'abattage, on va dire, de Tinder où voilà, ça C'est swipe, ça, like, exactement. etc. C'est un Là, peu un anti-Tinder. voilà, pour liker, il faut prendre plus de temps, regarder le profil, s'intéresser un peu à Voilà, la personnalité de la personne. C'est ça. parce que vu qu'il faut marcher et donc fournir un effort, ben forcément, on fait un peu plus attention à qui on like, à En la effet. biographie et tout ça. Et donc, vous allez sûrement me demander concrètement comment ça marche. Mais oui, Eh ben,
il suffit de marcher. Donc, vous collectez des jogs et il faut savoir qu'un jog, c'est 200 pas. Et pour avoir un like normal, il faut compter au minimum 5 jogs. D'accord. Voilà. Et si vous avez vraiment un énorme coup de cœur, alors là, il faudra 30 jogs. Très bien. Ben voilà. Ben écoute, c'est plutôt sympa tout ça. Merci beaucoup pour ces applis, Noélie, de la rédaction donc, de la chaîne Tech Co. Merci beaucoup. Merci François. Application réalisée, je disais, par des étudiants. Et c'est avec cette petite sélection que se termine ce Tech Hebdo. Ce lundi soir, on a été bien sûr très heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play sur YouTube. On sera là bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.